Ah, tu sais que Trotti, il est sanctionné maintenant. Il a plus le droit de faire de direct pendant 7 jours. Ah ouais? Ouais, il a été puni. Après, je sais pas ce qu'il a fait, mais vraiment, pourquoi il est sanctionné, mais souvent des raisons. Ouais, il avait fait le truc avec. J'ai vu qu'il avait fait un truc avec Nadal là. Là, il avait interviewé, tu sais, il s'était mis devant le ministère du droit au logement, là, enfin du logement. Ouais. Et ils ont fait une action, Nadal. Ah. Installé. Ouais, donc il a fumé des choses qui étaient un peu chaudes alors quoi. Je sais pas. Après, il y a eu aussi, il a fait le truc des taxis là. Ouais, a priori c'était Rachid qui aurait dit des choses, mais après bon. Ah d'accord, je sais pas. Il y a toujours des risques. Hein. Ouais, bon. Bah, c'est beau le lion. Hein. Le lion de d'enfer, la résistance de la France contre les Prussiens de l'époque. Ouais, en tout cas, la résistance, ouais. c'est déboîté. Mais ils avaient été vendus, hein, parce que c'était le tiers qui les avait. Ouais, tiers, il les a vendus. Ah ouais. C'est un Marseillais en plus, je l'ai vu. Ouais, c'est vrai. T'es Marseillais? Mais ouais, je sais, ouais. Toi aussi, t'es Marseillais? Oui, je suis Marseillais, moi. Non, mais là. Donc, tu as le droit de dire que c'est un Marseillais. Ouais, j'ai le droit, voilà. Ouais. Il est chargé ton téléphone? Là, il est chargé, ouais. Je pourrais utiliser ton truc parce que moi j'ai un problème. J'ai oublié de charger le mien cette nuit. Ouais, si tu veux, je te le prête provisoirement parce qu'après ça Oui, voilà, tombe. bah, Ouais. je te le rends tout à Je l'heure. te le passe, disons, dans la fin de quelques Même minutes. pas à la fin de la manif, Ok, ouais. une quinzaine, vingtaine de minutes. Disons, dès que c'est à 60%, ouais. Dès que c'est à 60%, je te le redemande, d'accord? Voilà, pas de problème, je vais pas partir avec. Non, mais c'est pour recharger. Parce que je te donne un câble plus court. Ouais, voilà, ouais. Ouais, parce que celui-là, il est pas très pratique. Mais là, comme un con, c'est l'une des premières fois que j'oublie de le charger la nuit. Ouais, je que le câble long, tant pis. Vas-y, mais je te le Je vais t'embêter avec Merci. ça. Ok. Tu as acheté chez Action. Ouais. Ils sont super les câbles d'Action, ils sont pas chers du tout. Ouais, Quand oui. t'achètes des trucs constructeurs, ça te coûte la... Attends, je vais éteindre. Là, t'as pas besoin d'allumer, tu le branches et ça fonctionne immédiatement. Merci. Ouais. Je te la rends tout à l'heure. Ok. Alors, je sais plus où on en était. On parlait de Marseille, mais oui, t'imagines si on avait... Ouais, c'est vrai que Thiers, c'est pas celui de on avait ouais, parce qu'en fait, tout le monde parle de l'OM, mais moi qui étais fan de l'OM, je rencontre un peu les Marseillais. Ouais, bien sûr. C'est un peu le truc de... Si tu veux que tout le monde parle d'une chose, c'est l'OM, quoi. C'est pour ça que moi, mes neveux, je les ai amenés, parce que c'était pas du tout leur style. Ah ouais. Ma soeur, elle regarde jamais les foot et tout, et puis j'ai dit, tiens, venez avec moi, on va voir un match une fois avec les gamins, j'avais des gamins. Et j'aurais dit, maintenant, tu pourras dire que tu es allé au Vélodrome. Mais au final, on aurait des tifos ou des banderoles, de grandes banderoles, et on aurait les chants des ultras. Ça serait bien dans les manifs, hein, ouais, ça me donnerait vachement. Ouais. Mais non, ils donnent tout au privé. C'est du privé, même, Marseille, c'est du privé. Mais la chanson Emmanuel Macron, là-haut, c'était pas une chanson marseillaise qui avait été reprise là? Emmanuel Macron, nanana. Non. Je pensais que c'était Non, marseillais. mais comme ils disent les Marseillais, moi ce que j'aime dans la Marseillaise, c'est son titre. Ouais. C'était le Marseillais hein, qui leur a fait. Non, qu'il l'a chanté, c'était pas lui, non, c'est Roger. Ouais, je sais, c'est eux. Qui lui chantait le mieux, le plus. Ouais. Mais bon, après... Et est-ce que toi tu montes à Paris ou est-ce que tu descends à Paris? Moi je monte à Paris, moi. Moi je dis que je descends à Paris. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais. Ouais. On va voir le niveau. Ben oui. Parce que là, on est dans... Parce que moi j'entendais le mot je monte à Paris quand j'étais à Marseille, je trouvais ça, même monter, pourquoi on est dans le royaume de Zeus et là je descends à Paris. Ah ouais. D'accord. Ouais. Non, parce que ça monte. Nous, on est Ouais, mais tu vois qu'un Breton il va dire je monte à Paris aussi. Pas du moins, non. Alors pourtant non, il je est descends à Paris là, il va dire. Ah je sais pas, faudrait voir. Hein. Il descend. Ouais mais dire je monte à Paris pour moi non. Ouais mais bon, je te dis, Je démonte à Paris. On aurait du monde, tu vois, on serait 40 000 dans les manifs, t'imagines, les supporters marseillais là. Et pourtant ils sont pareils que nous, hein. Ils galèrent autant que nous. La vie elle est chère pour eux aussi. Bah, il y a Pierre qui la vient. vie pour la profitation. Tu as vu, il y a Pierre Frédéric qui vient parfois. Ouais mais lui c'est un fou furieux, moi je l'ai vu à Marseille une fois. Moi ma mère avait eu elle avait été opérée du cancer du sein, donc j'étais allé à Marseille. Et du coup, au début je cherche, tu vois, je dis manif, non, il n'y a que des actions, il n'y a pas de manif à Marseille. Et quand il y avait une manif nationale à Marseille. Ensuite le samedi je regarde, je dis les jaunes, il n'y a plus de gilets jaunes.
des bons, d'accord. Et après, du coup, j'ai fait c'était à l'époque où il y avait les casseroles là. Ah, ouais. Du coup, on a tapé les casseroles. Et après, on a fait une manif. Mais il y avait, alors, pour taper les casseroles, il n'y avait que des vieux. Et pour faire la manif, il n'y avait que des jeunes. C'était bien. Mais voilà quoi, je sais pas. Il n'y a personne aussi dans les rues. C'est encore pire que Paris. Ben là, aujourd'hui, là, ça fait mal. Parce que la convergence des luttes chez les Gilets jaunes, on n'ira pas loin. Hein. Ouais, mais aujourd'hui, il paraît qu'il y a 6 manifestations. Hein, ouais, il semblerait qu'il y a aussi Régie Média, un truc comme ça. Ouais, Régie Média, bon, Philippot aussi ailleurs. Ah, il y a Philippot aussi. Et après, il y en a 3 autres, mais là, il m'a pas dit lesquels, mais bon. Philippot, il n'y en a pas beaucoup. Bon, enfin bref, là, c'est. Là, il y avait aussi, tu vois, alors, parce que j'ai l'impression, moi j'avais compris que qu'il fallait faire des convergences des luttes, sauf qu'avant, les convergences des luttes, c'était c'était les Gilets jaunes qui la faisaient. Les autres, ils venaient jamais, on la faisait. Ouais. Alors on dit, c'est pas une histoire, parce que même tu peux mettre ta revendication dans une autre manif et manifester tout seul. Justement, peut-être que ça montrerait un côté, allez, on essaye de faire quelque chose en commun, et on essaie de... Parce que là, même la dernière fois, déjà, moi, la dernière fois, je suis allé à Palestine. Parce que je me suis dit, tiens, je vais aller un peu à Palestine. Et puis c'était surtout pour Georges Ibrahim Abdallah, tu vois. Le mec 40 ans en tôle, t'imagines, quand il va sortir, là, lui, il va halluciner, le mec. Et déjà, avec tous ces connards là, ça va être chaud pour lui, hein. Ils vont essayer de le tirer dessus. Hein. Ouais. Parce qu'il a tué un diplomate israélien et enfin, ce qu'ils disent, hein, après tu sais pas. Et 2 diplomates américains. Mais là, normalement, il faut qu'il sorte, lui, putain, 40 ans. Je crois que c'est en Hongrie qu'ils ont chopé un mec qui était resté 41 ans en prisonnier politique en prison. Ils ont été condamnés. Mais en même temps, tu vois, c'est toujours la même. Déjà, ils font pas les lois. Comme tu as vu, la loi Dallot. Pour le Ghana. C'est une loi, t'es obligatoire. Ils sont au bout d'un moment, quand tu as fait plein de... Quand tu as plein de... Justement, on n'a pas assez de fonctionnaires, mais il faudrait avoir... des assistants sociaux qui s'occupent de tout ça parce que c'est de la paperasse, c'est de la merde. Et pour aider les gens. Et normalement, la loi Dallot, quand t'as rien, ils sont obligés de te trouver quelque chose. Mais la loi n'est pas. Comment dirais-je? Elle n'est pas appliquée. Appliquée, tu vois. Ils le font pas. Alors, nous, quand on fait pas la loi, on se fait déboîter. Mais eux, quand ils font pas la loi, ils sont tranquilles. Et même quand on fait la loi, on peut te dire que tu fais pas la loi. Tu sais, à l'époque, tu devais porter la muselière, là. Si on te soupçonnait de ne pas bien la porter. Oui. Maintenant, la loi est interprétée en fonction du pouvoir, quoi. Oui, mais voilà, mais ça c'est grave. Du coup, ça prouve bien que notre démocratie, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut te dire. Regarde, alors ce qui est marrant, c'est que sur certains prérogatives, ils sont pas. Le Conseil d'État, non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas faire, non, on peut pas. Et quand ça les arrange, oui, ça, par contre, nous, on peut dire, voilà, ça, c'est hallucinant. Fais un. Mais il y a qui dans le Conseil d'État comme personne? Fais un truc super clair où tu as toutes les prérogatives du Conseil d'État pour dire, non, là, c'est pas bon. Tu vois, l'histoire même des élections. Il a perdu, tu crois? Ouais, il a dû le jeter. Donc voilà, c'est ça, mais non, on se fait toujours avoir. Ils veulent pas l'appliquer, l'appliquent pas, les mecs sont dans la merde, ils disent oui, on vote des votes. Je crois que si on est un des pays où on fait le plus de lois, ils sont bons pour faire des lois, mais après ils n'appliquent pas. Ils appliquent ce qui les intéresse, bien sûr. Et en général, souvent, les lois diminuent ta liberté progressivement, quoi. C'est une érosion de la liberté. Ah ouais. De toute façon, on y retourne toujours à la liberté. C'est pour ça. Dans les pancartes, je ne vais pas mettre libérer un tel. Je préfère mettre liberté pour. Tu vois, c'est marrant, mais c'est con. Parce que c'est plus notre cheval de bataille déjà. Les jeunes. Toutes les libertés. Après, c'est sûr que eux, ils ont mis dans la Révolution française, ça fait rigoler la Révolution française, ils ont mis la liberté individuelle avec la liberté de propriété.
Donc ça n'a aucun rapport. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, c'est pas de la liberté déjà. Parce que déjà, voilà, tu vas avoir plein de territoires, tu vas avoir tes propriétés, mais en fait les autres ils peuvent trouver la gueule ouverte, tu t'en foutras quand même. Là-bas, ils ont viré les autres, là, t'as vu? Lesquels? L'autre il s'est barré, l'autre. Ouais, le 60 milliards, mais là. bon. Pareil, là, on va voir la fin du nouveau Front Populaire, là, à mon avis. Les autres, ils vont se jeter dessus parce que c'est tous ils ont tellement d'ambition que... Et du coup, peut-être que voilà, si on arrive à avoir un truc de gauche, alors bon, ça c'est pas la révolution et au-delà, mais au moins peut-être qu'on aura des politiques de gauche où ils vont plus prendre aux 1% les plus riches. C'est bien ça. De toute façon, ça gêne rien, eux, ils seront toujours tranquilles. Ils auront leur vie pour en venir, bon voilà, ils paieront plus, c'est tout. Ça changera rien, putain, mais arrête, ils se prennent la tête pour ça. Les mecs, c'est des milliards, on parle pas. Alors ils te parlent toujours, oui, alors maintenant il est 3e, il est 4e, mais 174 milliards. Eh oh, t'es oublié. Là, ils disent, oui, l'autre il va gagner, Musk, il va gagner le premier, je sais pas quoi là. Mais on s'en fout. De toute façon, nous, à partir du moment, si tu me dis oui, il va gagner, il va donner 2 milliards, là ouais. Mais là non, alors il a donné des millions là. Mais pour lui, s'il arrive au, comment ils appellent ça, le triomphe? Ouais, je sais pas. Je sais pas, quand tu passes de 10 dans quelque chose, on va dire. 1000 milliards, donc ouais, c'est 1000 milliards normalement. Donc tu passes à un autre truc. 10 puissance 12 alors. Ouais, je sais pas, mais c'est tellement énorme que... Ouais, un trilliard, un trillion, un billard. Non, le billard c'est autre chose. Un billion plutôt, ouais. Ouais, le billard c'est autre chose. Ouais. Mais non, mais voilà, c'est hallucinant quoi, et j'espère qu'ils vont prendre parce que justement, ils font la fierté en disant ouais, grâce aux milliardaires, on a construit la comment ça s'appelle, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame en 5 ans. Et maintenant prouve-le pour le peuple, nous on s'en fout, ça c'est pour les touristes que ça va faire. Mais au lieu d'avoir utilisé au lieu d'avoir brûlé, il aurait mieux valu garder l'argent pour autre chose. Quoi. Ouais, mais il devait faire son truc là. En plus, c'était le jour où il devait faire l'annonce. Je crois que c'était les annonces après le grand débat ou je sais pas quoi, non? Ouais, c'est possible, je sais plus. Et en fait, du coup, il l'a pas fait. Il a tout suspendu et puis tout le monde a pleuré. Notre-Dame, je m'en fous, moi, putain, sans déconner. Ah ouais, le grand monologue là, tu veux dire là quand il parlait tout seul. J'habite là-bas, Notre-Dame. À mon avis, l'autre qui voulait. même au Sacré-Cœur, hein, même au Sacré-Cœur, hein, parce que là, au Sacré-Cœur aussi. L'autre qui voulait installer une bite en or sur la tête de Notre-Dame là. un coq en forme de phénix, ils ont dit. Ouais, voilà, en or, une bite en or. Un pénis, tu parles correctement, moi je parle vulgaire. Non mais, ouais, mais de toute façon, bon bah voilà. Alors là, mais nous on s'en fout. Le peuple, il a rien. Par contre, si tu donnes, tu donnes 3 milliards pour là, je te parle pas de la. Attends, je peux comment on appelle ça, tu sais, la com qu'on fait pour les restos du cœur, les 10 millions là. Les mecs, 10 millions, tu donnes 10 millions, mais tu fermes ta gueule. De toute façon, tu paieras pas. J'ai entendu dans la semaine, Zelensky, c'est qu'il a touché depuis 180 milliards que Macron y a envoyé. 180 milliards c'est la guerre indirecte, ça finance la guerre. Ça finance la guerre. 180 milliards, c'est bien. Hein. Donc du coup, ça finance la guerre. Eux, ils sont contents, les vendeurs d'armes. Moi, j'avais vu un reportage là, sur les vendeurs d'armes. Le mec, il est devant toi. Et là, il dit, ah non, mais pour nous, c'est bien. Ouais, on gagne bien là en ce moment. Tu vois, ils font des obus à côté, tu vois. T'hallucines, mais les mecs libres, tranquilles. C'est comme, t'as pas vu, quand il y avait eu aussi les gars qui, c'est tous les, qu'on appelle ça, les médicaments là, tous les trucs de médicaments. Ah, ouais, et que les mecs ils arrivent, et il arrive et il dit ouais,
mais il est trop cher votre médicament, il est à 150 000 euros, 1000 dollars, tu vois. Et l'autre il est là, il dit, ah ouais, mais moi, on m'a payé pour qu'ils aient des dividendes et qu'ils gagnent des sous, donc oui, bah, il restera à ce prix-là. Et quand tu arrives à là, et quand tu n'as pas l'État-providence ou l'État qui intervient, qui laisse faire, le problème c'est ça, quoi. D'un côté, ils laissent faire et ils n'interviennent pas. Bah, l'État il est plus au Providence maintenant, il a complètement changé. Ça fait Ouais. un moment, hein, bien sûr. Mais ça ira de pire en pire. En plus c'est vrai que c'était peut-être un terme un peu menteur quoi à l'époque déjà. L'État-providence. Oui, mais c'était pas aussi... un peu paternel, disons. Non, mais c'était pas aussi visible, quoi, tu vois. Maintenant, ils s'en foutent, ils le font. Ouais. C'est vrai Ils se fréquentent avec les riches sans inhibition, voilà, nickel. Ceux qui sont rien et ceux qui sont tout. Tu vois, des trucs comme ça. Et ça gêne pas. Les gens, ils sont dans table de coquillard. Voilà. C'est vrai que considérer un être humain comme n'étant rien, c'est vrai que c'est une abomination. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Ouais, non, mais voilà. Et puis surtout, tu le dis pas, quoi. Désolé, tu le dis pas. Faut être con, quoi. Ouais, maintenant ils se sentent totalement Et forts. toi, voilà, mais justement, toi t'es un petit con, mais vas-y, là je t'écœure du corps, tu verras. Tu feras moins le malin. Et après ils t'expliquent, oui, mais même leur violence, tu vois, leur violence de... Ah regarde, t'as vu, c'est... Lui aussi c'est un peu... C'est 215. Lequel C'est 215 sur le truc de poste là. 215, je vois pas, c'est... C'est un graffeur, mais il fait tous les trucs de la République, alors il est toujours dans les trucs de la République. Il est dans la manifestation ou il Non, c'est là, tu vois la boîte aux lettres là-bas. Ouais. En bas. D'ailleurs, je me demande si c'est pas aux apparts. Tu veux dire que c'est un tag qui... Ouais, c'est un tag, c'est un mec qui s'appelle... Ah d'accord, ouais, le visage de la dame là. Je sais pas si je peux zoomer là-bas. Ouais, c'est aux apparts. De quoi? C'est Rosa Parks, ouais. Et 115 c'est disons, un graffeur quoi. Voilà, c'est un graffeur, mais bon, il fait tous les trucs de la résistance, tous les trucs État, donc ouais, du coup, il est un peu... Ouais. Tu veux dire qu'il le fait en cachette? Non, il ne le fait pas en cachette, mais il a des plans. Bah, il a raison, c'est un artiste, il a raison. Disons, il se fait veiller pour faire des tags. Bonjour. Ouais, donc... Ouais, bah, je connaissais pas 215. Il est mortel, hein, mais sauf que voilà, c'est un peu comme Obey. Tu vois, Obey... Il y a Mystique aussi, pas loin là, des graffes d'Al. Ouais, mais Mystique, bon, bah, elle est tombée, Mystique. Mais bon, en même temps, c'était pas si rébellion que ça, mais bon, c'était déjà pas mal. Bon, c'était mignon, quoi, disons. Voilà, mignon, voilà. Ouais. Mais eux, ils pourraient le faire, hein, tu vois. Bah là, quand eBay, hier, jeudi, je suis allé à la manif syndicale, là. Et en fait, tu sais, ils avaient détruit la fresque de Obey, la Marianne pleure, ils avaient fracassé. Et du coup, ils avaient fait un scandale. Obey est revenu. Tu sais qu'il a même son tableau là de Marianne dans le bureau à Macron et tout. Ah, carrément. Ouais, il a un tableau où c'est la même Marianne que dans le 13e, tu vois. Et en fait, il avait refait sa fresque et à la fin, il avait fait une petite larme en bleu. Et ben, les mecs qui avaient fracassé sa fresque, ils sont revenus un an après. Ils ont fracassé. Et ils ont juste peint la larme parce qu'ils voulaient faire le rebelle un peu Obey, parce qu'avant Obey c'était un peu rebelle. Il avait fait une larme bleue et ils sont redescendus, ils ont fait la larme, ils l'ont peint en rouge. Et elle est toujours rouge, j'ai regardé hier, elle est toujours rouge. Ok. Et c'est à quel endroit exactement cette fresque? C'est à côté, il y en a une autre de fresque de C215. Ouais, c'est quoi, métro national. Ah ouais. C'est un métro national. Et il faudrait que je t'envoie un... Attends, tu dois prendre le nom, mais... Faudrait que je t'envoie un film, le film de ça. C'est un film de graphe qui justement parle de l'action, quoi. C'était extraordinaire, c'est la plus belle des actions que j'ai vues, moi, en 6 ans, c'est la plus belle des actions. Ah ouais. Mais bon, ouais.
Ah, ok. Tu l'as interrogé. Après, la dernière fois, j'ai vu ton truc, t'as interrogé. Comment il s'appelle Francis, non? Non, Ah, ouais. François, là, Jésus. Ouais, ouais. Mais vous étiez dans le silence, il y avait la manif, d'un coup, tu passes d'un endroit où c'était silencieux. Non, en fait, la dernière vidéo que j'ai mise, c'est Agnès qui me l'a donnée, qui me l'a passée. C'est où il fait le drapeau, c'est ça? Ne n'amène pas l'épée, mais la paix. Ah oui, c'est moi, la ouais, paix, mais l'épée. Ah ouais, ça c'était, ouais, ça remonte à... Sa formule. Ouais. Oui, ça remonte un petit peu, mais Ouais. sa formule. L'épée, elle est pas très aiguisée là en ce moment. Ouais, pourtant on en aurait bien besoin. Hein.